Alors, coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du Soncas, qui est une méthode en fait pour identifier les motivations d'achat des personnes et je trouve ça super génial, voilà, pour pouvoir s'aligner avec la personne à qui on veut proposer son service. Parce que pour moi, c'est important en fait de pouvoir apporter une valeur à la personne. Donc connaître ses motivations d'achat est vraiment primordial. Donc moi je peux me présenter, je vais me présenter vite fait parce que sinon vous allez avoir l'impression que je vous dis des trucs mais comme ça. Donc moi c'est Karine. À la base je suis professeure de fitness, donc brevet d'état. J'ai eu une première entreprise, là je me suis remis à mon compte et je suis formée donc par rapport à l'entrepreneuriat, je suis formée, j'ai un DU en gestion d'entreprise et j'ai également une licence, donc un bac plus 3, gestion et développement des organisations sportives puisque je me suis spécialisée, mon cœur de métier c'est quand même le fitness et c'est ce qui me tient à cœur, mais j'adore aussi tout ce qui est entrepreneuriat et puis développement de projets. Donc c'est pour ça que je vous fais aussi ces petites vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la méthode Soncas, qui est une méthode justement pour pouvoir s'aligner avec le profil de la personne qui veut acheter le service. C'est les motivations d'achat. Donc le son de casse, en fait, c'est le S de sympathique, le O de orgueil, le N de nouveauté, le C de confort, le A de argent et le S de sécurité. Donc en fonction de ces différents... Donc après, je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, en tant qu'acheteuse, en fait, j'ai plutôt un profil qui va être sur le sympathique et la nouveauté. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand je rentre dans un magasin, en fait, qu'on soit sympa avec moi, qu'on soit souriant, qu'on soit agréable. Et c'est vrai que si je vais dans un magasin que la personne n'est pas du tout agréable, je vais vite me retourner. Hop! Et en fait, je vais sortir du magasin. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Alors, tout le monde a deux ou trois motivations d'achat qui sont importantes et ça peut dépendre également de l'achat parce que par exemple par rapport à l'achat de ma maison, moi j'ai fait construire. Et donc je suis allée voir deux types de constructeurs. Il y en a un. Donc au départ, le premier, en fait, à un moment donné, donc il nous a fait visiter des maisons, tout ça. Il a commencé à nous dire, ouais, je peux vous offrir ci, je peux vous offrir ça, gna gna gna. Bref, on a été visiter une maison qu'ils étaient en train de construire. Il y avait des problèmes de sécurité et tout ça. Le fait qu'il m'offre des cadeaux, ça n'a eu aucun impact puisque je suis allée voir le deuxième, en fait, qui était vraiment... en fait, j'avais un sentiment de sécurité avec le deuxième vendeur qui était important puisque c'était un gros achat et en plus... c'était quelque chose d'important pour moi. Donc voilà. Donc j'ai pas pris le premier qui avait l'air super sympa au départ et qui voulait m'offrir des tas de trucs. Alors moi, ça m'intéressait pas du tout d'avoir des tas de trucs. C'était plutôt en fait de me sentir en sécurité à ce moment-là par rapport à cet achat. Si j'avais un souci de pouvoir aller parler à la personne. Donc voilà. Donc en fonction de l'achat, en fait, on peut avoir plusieurs profils, plusieurs motivations. Donc le S, c'est la sympathie. Donc la personne, elle va aimer que la personne soit agréable. Le O de orgueil, en fait, c'est pas un joli mot, mais la personne, en fait, ce qui est important pour elle, c'est qu'on la prenne en compte. C'est vraiment qu'on la prenne en compte. Donc moi par exemple, alors moi j'ai pas trop le profil comme ça, mais c'est vrai que si par exemple j'ai envie d'acheter, je peux donner un exemple, si j'ai envie d'acheter, c'est pas une Lamborghini, une Ferrari, j'aime bien les Ferrari. Donc voilà, donc là peut-être qu'il va falloir que le vendeur me fasse un peu rêver et me prenne en compte. Alors c'est vrai que j'ai pas trop ce profil. Ensuite on a la nouveauté. Donc la nouveauté, en fait, c'est toutes les personnes en fait qui sont un peu geeks, qui vont dès qu'il y a une nouveauté qui sort, en fait, hop, elles vont être intéressées par tout ce qui est nouveau, par tout ce qui est ludique. Donc moi, je peux être par moment, puis même beaucoup dans ce profil. Donc voilà, vous allez connaître mon profil, ça va pas.
C'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc voilà, donc la nouveauté. Donc si vous avez un produit en fait qui est innovant et tout ça, en fait, ceux qui ont ce profil, qui ont cette motivation d'achat, c'est vrai qu'ils vont adorer. Après, par exemple, quand on vend sur Internet, si vous vendez sur Internet et que vous n'êtes pas, voilà, vous faites pas du face à face pour une vente, c'est de détailler chaque profil par rapport à votre produit ou à votre service que vous proposez. Donc ça va être intéressant de le mettre sur votre site internet. Donc on en était au N. Le C, c'est le confort, c'est-à-dire que la personne, elle va vouloir se sentir dans un espace confortable. Voilà, un petit peu, moi je rejoins un petit peu avec la sécurité, mais vraiment un petit peu cocooning et tout ça. Ensuite, on va avoir donc le A de argent, donc c'est quelqu'un en fait qui va vouloir faire des économies, que ça soit en termes d'argent mais également en termes de temps. Donc qui va vous demander, qui va toujours trouver que c'est trop cher ou des choses un peu comme ça entre guillemets. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va être très très axé en fait sur le comment je peux vous dire ça, mince, j'ai plus le mot. Euh, sur un investissement, voilà, je cherchais le mot, sur l'investissement, l'investissement, donc il faut vraiment qu'il voie la valeur lui prouver la valeur de votre produit, de votre service. Et le S, bah, ça va être la sécurité. Donc, par exemple, moi, je sais que je suis diplômée, par exemple, au niveau de la culture physique. Donc, ça, c'est important pour quelqu'un qui a besoin de sécurité, parce qu'il va savoir en fait que j'ai les compétences nécessaires par rapport à l'anatomie, par rapport à la physiologie. Hein. Je vous donne des petits exemples. Hein. C'est super important. Par rapport, je sais que moi, dans mes cours de sport, je corrige bien les placements et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui a besoin de sécurité, c'est important. Il va peut-être avoir envie en fait d'avoir du coaching particulier vraiment pour avoir justement ces corrections. Voilà par rapport à cette petite vidéo. Donc c'était une petite vidéo de 7 minutes. Donc si vous avez envie de me poser des questions par rapport à ça, me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Donc moi je trouve que c'est un exercice qui est intéressant à faire enfin en même temps qu'on construit son service, son produit, parce que ça permet vraiment déjà de savoir en face de chaque profil, de chaque motivation d'achat, qu'est-ce qu'on met au niveau de notre service. Comme ça, dès que vous avez une personne qui correspond à ce... ou il peut avoir deux motivations d'achat, mais je veux dire, au moins vous savez, vous avez une sorte de tableau qui vous permet d'être... voilà, de ne pas vous trouver en panne devant la personne. Voilà, c'était par rapport au son casse. Donc moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.